الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Tout diviner bien qui bloque. Alhamdulillah. Maintenant, nous allons continuer sur les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. La lettre 34, Jal Rassel, tome 2, parle le viatique du disciple. Donc, Inch'Allah, hier, nous avons commencé la première question qui concernant celui à qui son maître donne l'autorisation sur tous les wirds de litanie. S'il trouve un wird auprès d'une autre personne et le prend dans l'intention de l'autorisation qu'il a reçue de son maître, qu'on lui en donne l'autorisation ou non, ou qu'il le trouve dans un livre auprès d'un tiers et le recopie aussi de ce dernier, est-ce que cette intention est valide? Ou bien faut-il une autorisation de celui auprès de qui il a trouvé ce secret? Qu'en est-il pour celui qui se trouve dans cette situation? Donc hier, il a donné la réponse en le disant, c'est Dieu qui oriente vers ce qui est juste. Et c'est à lui le retour. Sache que les transmetteurs moulakim ne sont pas identiques. Parmi eux, il y a des mukhadam et des maîtres parfaits, khulafa de Cheikh Rajallah Talankou, titulaires de l'autorisation absolue, tasawwuf et de la tarbiya, qui est l'éducation spirituelle. Donc, il a montré que déjà, ça dépend du maître qui t'a donné l'autorisation. Et les maîtres sont différents. Il a montré qu'il y a le iznu mutlaq, le iznu, l'autorisation illimitée. Et il y a le iznu muqayyad, et tu sais que c'est limité. Hier, on a commenté ça sur le iznu mutlaq. Sur le iznu mutlaq. Le iznu mutlaq, Baye a expliqué hier que c'est divisé aussi en deux parties. Il y a des mukhadam qui sont autorisés à donner le wird en nombre illimité et seulement sur les lazim de la tariqa. Ça veut dire lazim, wajifa, asrujuma. Et ils peuvent en nommer autant de mukhadam aussi. Il faut nommer autant de mukhadam illimités, et ces mukhadam aussi ne seront autorisés que de donner lazim, wajifa, asrujuma. Et il y a un autre izn mutlaq qui est particulier, et tu sais qu'il est accompagné avec le fait de donner des secrets de la tariqa. Donc celui-là aussi, il comporte deux phases.
à celui que tu sais que les secrets particuliers lui ont été autorisés lui seul à les pratiquer, et celui à qui il a eu l'autorisation de donner les secrets aussi, à usage personnel et à usage illimité d'en faire bénéficier ce dont il veut bénéficier aussi dans, dans ce domaine. Et ce dernier, tu vas voir, il est considéré comme le cher parfait, celui qui a reçu, et il peut ne recevoir cette autorisation que des khulafas de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Ce sont les khulafas de Cheikh Ahmed Tijani qui sont les maîtres parfaits qui peuvent faire l'éducation spirituelle, la tarbiya et l'autorisation de faire les tasawwuf dans les cercles de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. C'est cela qui peuvent donner ce genre d'autorisation à titre de iznu mutlaq. Donc, voilà, maintenant, ça, on a déjà commenté ça, donc on ne commente pas, on ne va plus commenter. Maintenant, c'est pour pouvoir continuer maintenant. Il parle quant au muqayyad maintenant. L'autorisation limitée. Il comporte deux parties. La première, Cheikh Radiallahu Ta'ala Anhu autorise le muqaddam à donner les wird seulement ou avec quelques zikrs particuliers. Muqayyad, on lui donne seulement l'autorisation de donner le wird. Ou seulement on le limite avec quelques zikrs particuliers sans l'autoriser à désigner des muqaddam. Ça, c'est le premier muqayyad. On peut lui donner le taqdim pour donner le wird aux gens. Juste. Et un autre, son taqdim est accompagné des secrets de la tariqa qu'il peut faire usage. Donc, cette partie est réservée seulement aux bénéficiaires. Donc, s'il meurt, personne d'autre ne peut se substituer de lui. C'est-à-dire, l'autorisation qu'il a reçue de donner la tariqa ou bien certains secrets, c'est limité seulement à lui. Il ne faut pas nommer de muqaddam. Donc, ceci-là se limite à partir de lui seulement, car il ne peut pas avoir de lieutenants, de muqaddam qu'il va nommer, qui vont faire le même travail que lui. Et dit la deuxième, Cheikh Radiallahu Ta'ala autorise le muqaddam. C'est important de savoir que en titre de muqaddam, c'est Cheikh Tijani qui autorise. Pour ça, à chaque fois, il dit que Cheikh, quand il dit Cheikh, parce que c'est Cheikh Tijani. Et dit la deuxième, Cheikh Radiallahu Ta'ala autorise le muqaddam à donner les wirds uniquement ou avec des zikrs particuliers. Comme dans le premier cas, avec un plus, la permission de désigner un nombre déterminé de muqaddam. On lui dit maintenant, tu peux nommer jusqu'à 5 muqaddam, jusqu'à 10 muqaddam, jusqu'à 20 muqaddam. Il est limité au nombre. S'il en a besoin, désigner un nombre déterminé muqaddam, s'il est dans les besoins de nommer des muqaddam, sans dépasser le nombre déterminé qui lui est autorisé. Dès lors, s'il atteint ce nombre, il n'est plus permis ni à lui, ni à ses lieutenants de désigner d'autres muqaddam. Donc, lui, une fois qu'on lui donne l'autorisation de nommer des muqaddam,
est limité, parmi ces muqaddam aussi, il faut les donner l'autorisation de nommer des muqaddam, mais même nombre que lui il a reçu. Cette limite. Ni lui, ni ces derniers n'ont le droit de dépasser ce nombre limité. Donc, il n'est pas permis ni à lui, ni à ses lieutenants de désigner d'autres muqaddam que sur autorisation particulière qu'ils gagnent une autre autorisation. Et parmi eux, il y a aussi ceux qui ont le taqdim mutlaq et muqayyad, l'autorisation absolue restreinte selon l'autorisation tijanite et les dons seigneuriaux. Parmi eux, il y a d'autres qui ont une autorisation mutlaq et muqayyad. Ils peuvent user des deux. Ils peuvent donner mutlaq comme ils peuvent donner muqayyad à leurs disciples. Donc, ils peuvent les autoriser par des autorisations ouvertes, limitées, comme il faut les autoriser par des autorisations limitées. Mais il va faire la différence après qui est encore plus claire. Il dit le vertueux élu de Dieu, le sadiq, Aboul Mahaïb, Sidi Arabi Ibn Saïr, dit, cherche que la miséricorde d'Allah sur toi, qu'il y a parmi des muqaddam, ceux qui sont aptes pour l'éducation et l'ascension spirituelle, par acquisition d'une autorisation pour cela. Autorisation émanant d'Allah vers leur cercle intérieur, par la voie de l'inspiration ilham, connu chez les hommes de ce domaine ou en provenance de la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou de certains hommes de l'ouverture absolue. Fatul Akbar, parmi les honorables frères. Je dis, il y a d'autres hommes de Dieu qui ont reçu leur autorisation illimitée par inspiration divine qu'on appelle le ilham. Et c'est l'ilham connu chez les hommes de Dieu de ce domaine. On peut voir un rêve, on peut voir Khatib Rabbani, Allah parle avec toi et te donne. Ou dans la khadra, provenance de la khadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète même apparaît tel qu'il est apparu en Chachid Ahmad Tijani Sharif Radiyallahu, ou bien tu le vois en rêve, il dit celui qui m'a vu en rêve seulement, il a vu, il te dit que je te donne autorisation sur telle chose, de faire l'éducation spirituelle ou bien de faire la prière, ou bien je te donne l'autorisation mutlaq. Il dit c'est possible. Ou bien sur certains hommes de Dieu qui ont eu le Fatul Akbar. Par certains hommes de Dieu, aussi le Fatul Akbar, tu les vois. Comme des personnes comme Maulana Cheikh Ibrahim, Maulana Cheikh Al-Khayri, ainsi de suite. Tu les vois en rêve ou bien vis-à-vis, il te dit nous t'avons autorisé sur telle chose. Seulement maintenant, il va faire l'exception, la précision. Le fait de avoir cette ilham, pour bien rêver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne ces autorisations, seulement que les hommes de la voix ne manifestent pas leur qualité d'éducateur et de guide par égard pour ce titre auprès d'Allah, de son prophète
et de Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala. Nous, notre voix de la Tariqatul Tijaniya, les voix précédentes, et ils peuvent user de ça. Mais nous, de notre voix, on respecte les silsilas. Dès que tu as eu ça en rêve, oui, bah, avoir un maître autorisé et parfaite qui te donne l'autorisation verbale pour te valider et certifier cela. Donc, malgré que tu as eu le ilham, malgré que tu as eu le rêve, tu n'as pas le droit de prendre ça en pratique tant que ce n'est pas confirmé par quelqu'un de vivant sur terre physique te dit tu es autorisé à ça, il faut en prendre. Pour respect et égard qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala et de Rasoul.